Un garçon, mort 12 ans plus tôt, se réveilla soudain sur le toit d'un immeuble. Il avait l'impression d'avoir fait une très longue sieste. Sa première pensée fut qu'il était l'heure d'aller en classe. Paniqué, il courut à l'école. Arrivé en classe, il ne reconnut aucun visage parmi les élèves assis. Il crut s'être trompé de classe. C'est alors que la maîtresse entra et le stupéfia en lui tendant son ancien uniforme. C'était le même uniforme qu'il portait 12 ans auparavant. Soupçonnant le garçon de plaisanter, elle appela aussitôt la sécurité. Voyant cela, le garçon préféra s'enfuir. À peine sorti, il aperçut un calendrier. La date était inscrite, 2017. Il fut abasourdi. N'était-ce pas 2005? Comment avais-je pu dormir ainsi pendant 12 ans? Les souvenirs de sa maison et l'inquiétude pour ses frères et sœurs l'envahirent. Il se précipita chez lui. Mais dès qu'il ouvrit la porte, il vit des inconnus à l'intérieur. Personne ne le reconnut. La maison vide et l'atmosphère étrange lui firent halter. Le nouveau propriétaire le prit pour un voleur. Le garçon tenta de s'expliquer, mais le propriétaire refusa de l'écouter et menaça d'appeler la police. Terrifié, le garçon le repoussa et l'homme tomba. À sa grande surprise, le garçon découvrit alors que ses mains avaient acquis un pouvoir étrange. Il tendit la main pour l'aider, mais le propriétaire, furieux, s'empara d'un bâton et le frappa à la tête. Le garçon perdit connaissance. À son réveil, il était à l'hôpital. Il avait une profonde plaie au front, que le médecin avait refermée avec 30 yeux. Les policiers se tenaient à proximité et lui demandèrent son identité. Le garçon murmura « Je m'appelle Chen Leo. Je suis né le 7 juin 1987. » Les policiers furent stupéfaits. S'il était vraiment né en 1987, il aurait eu 30 ans. Ils pensèrent qu'il mentait et l'emmenèrent au poste. Mais lorsqu'ils consultèrent son dossier, la vérité fut encore plus choquante. Il était déjà déclaré mort. Le garçon fut saisi de peur et de confusion. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Plus tard, en allant à la salle de bain se laver le visage, il vit dans le miroir que la blessure à son front avait complètement disparu. Plus aucune trace de point de suture. Effrayé, il recula à peine lorsqu'un policier entra. Ses yeux s'écarquillèrent à sa vue. C'était son ami d'enfance, décédé 12 ans auparavant. Ils se reconnurent. Ils s'assirent dans une boutique de Vivace et discutèrent longuement. Son ami lui confia que tout avait changé ces 12 dernières années. Ses anciens amis, sa famille, même son ex-petite amie avaient disparu. Puis, d'une voix douce, il lui demanda « Te souviens-tu de ce qui s'est passé ce jour-là? Le jour de ta disparition ?» Peu à peu, les vagues souvenirs du garçon commencèrent à lui revenir. Il se souvint avoir veillé sur son petit frère ce matin-là. Des brutes avaient agressé son frère à l'école et, pris d'une rage folle, il les avait attaqués. Ses professeurs et ses camarades étaient parvenus à le calmer et l'avaient averti qu'en cas de nouvelle bagarre, il serait renvoyé.